Effectivement, Toulouse qui a vécu une semaine de doublons à Diguinoves, et Fabien Pelouse connaît bien les semaines de doublons à Toulouse. Il faut s'en méfier parce que quand même il y avait du beau monde dans cette équipe de départ. Fabien, il y avait Yannick Nyanga capitaine, il y avait bien sûr les cadres expérimentés, Poitrenaud, mais il y avait aussi parmi les stagiaires Ficou, les stagiaires de Marcoussis, Ficou, j'en oublie, Dongui. Non, Dongui n'était pas bien sûr à Marcoussis, mais bref, on va rentrer dans le match avec tout de suite du ping-pong rugby avec Sofiane Guitoun, l'homme en forme de ce début de saison, qui prend tout le monde de vitesse dans la défense toulousaine et qui va aplatir ce ballon dans l'embut. Alors l'a-t-il aplati ou pas, Fabien? C'est la grosse question que pose M. Péchambert. Oui, M. Péchambert, qui était un peu loin de l'action, pose la question sur la vidéo. Effectivement, on constate qu'il n'y a aucun souci. Sofiane Guitoun, qui lui était bien à Marcoussis cette semaine, aplati dans l'embut. Perpignan qui multiplie les temps forts après ce 5-0 et c'est long transformé. 8-0, une pénalité de Hook derrière, et puis des temps forts, 26e minute, une longue action mal terminée par Sébastien Vahamina, lui aussi un des stagiaires de Marcoussis, ce qui agace son entraîneur Marc Delpoux. La mêlée catalane fait subir le martyr à la mêlée toulousaine, et donc quelques instants plus tard, William Servat lui aussi ne passe pas une belle soirée en tribune, et cela fait donc 11-0 après 26 minutes dans cette première mi-temps. Du coaching côté toulousain, Fabien, on a fait rentrer Tolofoua notamment, on a fait rentrer le Sud-Africain Ferreira, et puis il y a une réaction du pack toulousain. Oui, on a senti de suite la réaction du pack toulousain après ces deux entrées. Ils avaient complètement manqué leur début de rencontre dans la conquête, et ces deux entrées ont notamment fait la différence en fin de première mi-temps. Voilà, 11-3 après ce ballon porté, puis deux pénalités de part et d'autre. 14-6, c'est le score à la mi-temps. Voilà les Toulousains qui doivent rectifier le tir, et ça va se concrétiser par une belle, on va dire, soufflante de Guinoves à la mi-temps. Mais le pack catalan attaque la deuxième période aussi bien que la première, avec cette belle poussée en mêlée et puis cette inspiration de Camille Lopez. Il est passé près là de laisser. Ouais, il est passé près de laisser. Il s'en est fallu vraiment de très peu, et Matanabou vient subtiliser le ballon dans les mains de Bienvenuti, qui était à deux doigts de la pratique. Oui, mais cette action est sanctionnée par une pénalité, puisque M. Péchambert est revenu à la faute initiale. Et puis ensuite, il y a cet éclair de Gaël Ficou, l'un des appelés de Marcoussis, le relais de Yann David, 56e minute. C'est une occasion avec notamment Luc McAllister pour ce petit coup de pied astucieux. Mais voilà, qui est là? Eh bien, c'est le meilleur marqueur du championnat, Sofiane Guitoun, pour sauver son camp. Voilà, Toulouse de plus en plus dangereux. On approche l'heure de jeu, Fabien, et ça a viré, hein, ça a changé, le vent a tourné. Complètement, le vent a tourné, les Toulousains ont remis la main sur le ballon et commencent à multiplier les temps de jeu. Il s'en est fallu vraiment de très peu cette action. Une inspiration, une bonne lecture de Sofiane Guitoun, qui vient contrecarrer cet essai qui est étouffé. Il y a eu aussi du coaching avec notamment Census Johnston, celui qui a prolongé en début de semaine jusqu'en 2016 au Stade Toulousain. Il fait une entrée fracassante ici avec ce coup de franc joué rapidement. Il va relever ce ballon encore, et suivez bien Sébastien Bézi, il lève ses bras, le jeune de mid-mêlée toulousain, il appelle ses gros, il est autoritaire et il est malin. Hop, un petit trou de souris et un essai qui relance Toulouse donc à l'heure de jeu. Un essai dans un trou de souris pour certainement le plus léger sur le terrain, qui vient marquer un essai au milieu des gros. Tirer le coup de chapeau, parce que c'est pas facile à faire de passer sous les bras comme ça. 17-13, puis 17-16 à la 63e minute, après cette pénalité de 48 mètres de Luc McAllister, qui avait remplacé en début de match Boxis. Mais Perpignan a du caractère. Perpignan battu sévèrement à Brive, qui avait pris 30 points, mais qui ne se désunit pas en fin de match, et en plus concrétise ses temps relativement forts. Oui, relativement. C'est une des rares incursions des Catalans dans le camp toulousain en seconde mi-temps, et ils sont hyper efficaces puisqu'ils marquent ces 3 points qui vont être extrêmement important à la fin. Oui, ça c'était la 74e minute, 20-16, 4 points d'écart, et les Toulousains qui poussent. Il y a Ficou, il y a McAllister, il y a encore Ficou, hein, c'était Océaguirre tout à l'heure, et Ficou à la lutte avec deux Catalans, et notamment James Hook. Volontaire ou pas la sortie en ballon mort de James Hook? Ouais, je crois un petit peu à l'image de ce qu'a fait Matanevou en première mi-temps en sauvant dans les bras de Bienvenuti. Hook est un peu dans le même registre sur cette action-là. La sirène a retenti, regardez le score chrono, 4 points d'écart, c'est les dernières secondes. Bézi qui décale Tekori,
il y avait du monde extérieur. C'était une balle de match, une balle de première victoire à l'extérieur. Et elle a échoué, on revoit ça au ralenti, Fabien. Ouais, on revoit le surnom, Tekori, qui négocie ce 3 contre 1. Et malheureusement pour les Toulousains, je crois que c'est Michel qui défend bien en laissant sa main dans la trajectoire du ballon et vient contrecarrer cette action qui aurait pu faire basculer le match à la toute dernière seconde. Oui, du soulagement, on l'a vu pour Marc Delpoux, un petit sourire de Guy Novès. Les deux entraîneurs, Isabelle, étaient d'accord pour dire que chaque équipe avait eu sa mi-temps. Match nul aurait été, je pense, équitable entre la première et la seconde mi-temps. Maintenant, bravo à l'USAP. Nous, ça nous servira de leçon. Je pense qu'on a pu souffler le chaud et le froid. On a vu les comportements différents des mêmes joueurs quasiment. Donc, un match intéressant sur lequel on peut travailler. Ça tient une saison. Voilà, à cette dernière action, quoi. On attendait une réaction d'orgueil, on l'a eu. Je crois qu'il y a eu 2 mi-temps. Une première mi-temps où l'USAP a dominé de la tête et des épaules, mais ce qu'on repassait. Et on laisse toujours les Toulousains à un coup de fusil revenir sur nous. Et puis on arrive sur la dramaturgie de la fin de partie. Le bon Dieu du rugby était avec nous.